salut, bonjour à vous, bonjour à toi qui me regarde en ce moment et bienvenue à 3 minutes de prédication. Ce matin encore, nous allons regarder la parole de Dieu et nous allons parler de l'Église. Oui, nous allons parler de l'Église. C'est quoi l'Église? C'est qui l'Église? C'est ce que nous allons voir. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 et 2, la parole de Dieu le dit. Paul, appelé à être apôtre par le Seigneur Jésus-Christ, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à tous ceux qui ont été sanctifiés, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent le nom de notre Seigneur et Sauveur partout ce soir, que la paix et la gloire nous soient rendues de la part de Dieu notre Père. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 et 2, comme nous avons lu, le verset 2 nous fait voir que l'Église est, n'est-ce pas, la composition de ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Ça veut dire que pour faire partie de l'Église, nous devons d'abord être saints, nous devons être justes, nous devons être parfaits. Oui. Alors, si vous êtes pécheur, si vous êtes encore dans vos péchés et que vous savez que vous appartenez à une Église, parce que d'abord, c'est de savoir ce que c'est que l'Église, parce que nous savons tous que l'Église, n'est-ce pas, c'est ce bâtiment que nous avons chaque dimanche ou alors en semaine pour aller louer Dieu, pour aller prier, pour aller l'adorer. C'est ça que nous savons que c'est l'Église, n'est-ce pas? Mais lorsque nous entrons dans la parole de Dieu, nous voyons que l'Église, c'est quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que l'Église, n'est-ce pas, est ce rassemblement des personnes qui ont été sanctifiées, qui sont appelées à être saints. Ce sont eux qui composent, qui font partir de l'Église. Parce que Jésus-Christ a dit, quelque part dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 47, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 47, il dit que Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alors, pour que les gens puissent entrer à l'église, c'est ceux qui sont sauvés selon Actes chapitre 2, verset 47. C'est ceux qui sont sauvés qui sont ajoutés à l'église. Quand nous descendons encore plus bas dans le chapitre 20, le verset 28, la Bible dit que Christ, n'est-ce pas, a payé, n'est-ce pas, avec son propre sang, il a acquis l'église de son propre sang. Ça veut dire que parce que Christ a versé son sang, parce qu'il a payé le prix de notre péché par son sang, il a fait quoi? Il a sauvé ceux, n'est-ce pas, qui font partie, alors qu'il l'a conduit dans l'église. Ça, c'est Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 28. Lorsque nous regardons également dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, verset 25. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 25 que Christ, n'est-ce pas, que l'Église, n'est-ce pas, est le corps, n'est-ce pas, le corps de Christ, oui, que l'Église est le corps de Christ et que Christ a livré, n'est-ce pas, son corps pour l'Église. Également dans le livre de Colossiens chapitre 1, le verset 24, il dit également, il parle toujours de l'Église qui est le corps de Christ. Alors, comment est Christ? Nous savons que Christ est saint, il est parfait, il est juste. Alors, si nous voulons faire partie de l'Église de Christ, nous devons être saints, nous devons être justes et nous devons également être parfaits. Et comment est-ce que nous pouvons devenir saints? Comment est-ce que nous pouvons devenir justes? Comment est-ce que nous pouvons devenir parfaits? Ce n'est que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Sur la croix, il a dit tout l'accompli, à savoir, j'ai payé le prix de votre péché, j'ai accompli la mission pour laquelle mon Père m'a envoyé, à savoir vous sauver de vos péchés. Alors, parce que vous avez cru et parce que vous êtes sauvés de vos péchés, c'est vous, n'est-ce pas, qui faites partie de cette église, que Éphésiens dit dans le chapitre 5, le verset 27, il dit qu'une église glorieuse, ni tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est vous qui faites partie de cette église-là. Et c'est cette église-là que Christ est là pour faire comment? Pour enlever. Alors, si jusqu'à présent, vous n'êtes pas juste, vous n'êtes pas saint, vous n'êtes pas encore parfait, parce que vous regardez à vos péchés, parce que vous savez que vous êtes toujours pécheur et que vous péchez chaque jour, alors sachez que vous ne faites pas partie de l'église. Non, 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 vous n'êtes pas membre de l'église. Vous pouvez être membre de l'église tant, mais pas membre de l'église de Jésus-Christ. Parce que ceux qui sont membres de l'église de Jésus-Christ sont saints, ils sont justes et ils sont parfaits. Sur ce, je vous dis au revoir et à une autre vidéo de 3 minutes de prédication. Ne manquez surtout pas de me laisser vos commentaires, n'est-ce pas, sous la barre d'infos. Merci.